Ça y est, j'y suis. C'est vrai que ça faisait un moment que ce projet de podcast me trottait en tête et je crois que j'ai tout fait pour le repousser, vraiment comme un doux rêve que je n'osais pas m'autoriser. Et c'est ces dernières semaines où j'ai vécu des épreuves personnelles assez compliquées et finalement ça m'a donné un élan créateur. Je me suis dit, c'était des phases de deuil finalement que j'avais trop attendu et que c'était maintenant que je devais poster ce premier épisode que j'ai écrit il y a encore des mois. Donc voilà, nous voilà aujourd'hui, toi et moi, à travers ce podcast. Je sens mes palpitations et je suis vraiment très très heureuse de te retrouver. J'avais vraiment envie, à travers ce podcast, donc Incarne avec Charlène, ça y est, le nom est officiel, d'un moyen d'expression vraiment plus grand. Je me sens assez limitée sur les réseaux sociaux en termes de limites de mots, de limites de pensée, voilà, on veut du snack content, on veut quelque chose qui se consomme facilement. C'est complètement l'inverse de ce que je veux avec ce podcast. Avec ce podcast, je veux vraiment un terrain d'exploration personnelle pour penser profondément, pour construire intentionnellement et surtout pour arrêter de me ralentir cognitivement. Je ne sais pas si ça va te parler et j'espère que c'est le cas, mais tu sais, cette sensation de te minimiser, cette sensation de réfréner ta pensée, de ne pas pouvoir aller dans toutes les nuances que tu aimerais parce que c'est pas les codes. C'est pas les codes de ce qui fonctionne, c'est pas le marketing qu'on te vend. En fait, j'en ai plus rien à faire de ça. Je crois que j'ai envie de créer justement une autre manière de consommer le contenu. Quelque chose qui aille beaucoup plus en profondeur. Et encore heureux, je ne suis pas la seule à aller dans ce sens. Et d'autres le font déjà. Mais vraiment, je pense qu'il y a un vrai changement de paradigme qui est en train d'évoluer là et d'arriver. Et c'est vraiment celui-là auquel j'ai envie de participer. Je veux plus minimiser mes pensées, plus minimiser mon ambition. Je veux partager, je veux vraiment faire réfléchir. Et c'est dans ce sens-là que j'ai créé ce podcast. J'ai envie de parler d'entrepreneuriat, bien sûr, tu te doutes, mais aussi de plein d'autres sujets. L'image, les relations, la science, la philosophie et pourquoi pas aussi les voyages, vraiment tout ce qui me définit, tout ce que j'ai un peu mis de côté parce que tu comprends, ça faisait pas assez professionnel. Et ben en fait maintenant j'ai envie de t'embarquer dans mon univers qui n'est peut-être pas très professionnel, mais qui est très riche, et c'est surtout ça qui compte. Alors déjà, je vais commencer par me présenter, si tu ne me connais pas. Je m'appelle Charlène Hubert, je suis bretonne. Je te le dis parce que ça a une grande importance pour moi. J'ai été ingénieure docteur en physique, et puis j'ai tout plaqué il y a 4 ans. Et aujourd'hui, je suis entrepreneur dans le personal branding. Et vraiment, la volonté que j'ai, au sens plus global que ce podcast, c'est de normaliser le fait d'entrer dans plusieurs cases sans pour autant se définir par l'une d'elles. Tu vois, je me sens autant artiste que scientifique que entrepreneur. Et pour autant, quand tu me définis dans l'une de ces cases uniquement, je me sens enfermée. C'est un peu cette idée-là, d'avoir plusieurs étiquettes et pour autant d'aimer justement l'idée de les additionner plutôt que d'en choisir une. C'est aussi cette idée d'arrêter de s'excuser d'être trop ou d'être pas assez, mais juste d'être soi. Alors si ce sujet te parle, je t'invite à t'abonner, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu me regardes ou tu m'écoutes. Ça sera pour moi aussi un bon moyen de me lancer et de m'encourager. Bien qu'on s'entende que ce projet, je le fais pour toi bien évidemment, mais aussi pour moi si je suis complètement transparente. Et donc je m'engage à sortir 2 épisodes par mois à partir de celui-ci, donc le premier. Et pour ce premier épisode, j'avais envie de te parler d'une thématique qui m'est chère, à savoir comment cesser de te façonner, de te conformer pour être aimé. Alors je vais te raconter l'histoire d'une petite fille qui s'est toujours sentie différente et d'une femme qui a décidé de ne plus se cacher. Évidemment, tu te doutes que cette histoire, c'est la mienne. Et ça me paraît important de te la dire pour démarrer, pour ce premier épisode, parce que je pense que c'est ce qui va marquer ensuite la fondation des épisodes à venir. Alors plus jeune, j'étais ce qu'on appelle, et ça va te parler, j'en suis quasiment certaine, la petite fille sage. Tu sais, cette petite fille qui était bonne à l'école, qui faisait pas trop de bruit, pour qui on s'inquiétait jamais. Et j'avais vraiment aussi développé cette capacité un peu caméléon, je l'appelle comme ça,
d'avoir vraiment comme ce rôle d'actrice dans lequel j'allais revêtir un nouveau costume à chaque situation. Donc j'analysais la situation, les personnes avec qui j'étais, et d'un coup d'un seul, presque de façon d'ailleurs inconsciente, j'arrivais à endosser le rôle que je pensais qu'on attendait de moi. Et donc un jour, je pouvais être la star de ma classe, la déléguée, d'ailleurs j'ai très souvent été élue déléguée, où j'étais au cœur de l'attention, où je voulais briller, je voulais que les autres me voient. Quand je faisais une pièce de théâtre au spectacle de fin d'année, je voulais le rôle principal. Je pouvais autant être cette petite fille-là qu'être une petite fille très introvertie, qui passait beaucoup de temps dans la nature, à s'allonger dans l'herbe, à regarder les nuages, à se demander quelle forme d'animaux ils pouvaient bien représenter. J'étais les deux. J'ai développé comme ça plusieurs facettes au fil du temps, et tellement finalement qu'elles m'ont un petit peu aspirée dans ce que j'étais. J'en avais quand même deux principales. J'avais la facette de la petite fille qui prenait très soin d'elle, qui voulait briller. Donc cette facette-là, je la faisais ressortir surtout à l'école, et je la faisais ressortir quand j'étais dans ma famille du côté maternel. Et j'avais la facette donc très introvertie, très solitaire, parfois même nostalgique et mélancolique, avec un imaginaire très rempli. Et ça, c'était vraiment quand j'étais seule, quand j'avais besoin de me ressourcer. Et c'était davantage quand j'étais dans ma famille paternelle, dans le milieu agricole. Donc voilà, j'ai comme ça alimenté plusieurs facettes de qui j'étais. Et j'ai longtemps cru, plus jeune, que je devais choisir. Et je n'arrivais pas d'ailleurs à comprendre qu'on puisse être les deux. Parce que les rôles modèles que j'avais étaient l'un ou l'autre. Parce que personne dans mon entourage n'incarnait les deux. Et je me sentais... avec les années qui ont passé, autant superficielle que naturelle, humble qu'ambitieuse, studieuse que rêveuse, citadine que paysanne. J'avais comme vraiment cette dualité en moi, cette polarité qui m'a beaucoup questionnée, vraiment énormément. Et je me disais, mais comment je peux être tout ? Parce qu'on nous apprend à choisir. Parce qu'il y a une sorte de besoin d'appartenance à un groupe, mais un groupe, il y a des choses singulières qui les unit. Moi, j'avais plusieurs choses de plein de groupes différents. Donc je faisais partie de plein de groupes et en même temps aucun. Donc une profonde sensation de solitude. Et j'ai beaucoup cherché ma place. J'avais d'ailleurs intériorisé le fait que pour trouver cette place, il fallait que je choisisse un camp. Donc j'ai tenté pendant certaines années à choisir un camp, puis je revenais toujours en arrière parce que je me sentais enfermée. Et je l'ai fait aussi, en fait, dans mes interactions sociales. Donc j'avais une situation, une rencontre d'une nouvelle personne où j'interagissais avec quelqu'un. J'analysais en quelques secondes ce que je pensais que la personne attendait de moi et j'adoptais le comportement le plus adéquat. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pensais. Et j'avais comme ça, assez paradoxalement, l'impression d'être beaucoup plus intelligente que la personne en face de qui j'étais. Je me disais, tu sais pas, mais là, en fait, je suis en train de te berner. Je te montre ce que tu as envie de voir. Ça, c'était de ce que je me disais à l'intérieur de moi. Et en même temps, je perdais peu à peu confiance en moi parce que à force de revêtir des rôles, on finit par oublier qui on est en fait, lequel est le vrai. Et je crois que vraiment ce que j'avais besoin, c'est d'être acceptée par les autres, quitte à me conformer, à me suradapter, à me travestir. J'avais besoin de validation. J'avais besoin de voir que j'incarnais ce que l'autre attendait de moi. À l'époque, la seule chose dont j'étais certaine, qui appartenait à la véritable moi, c'était que j'aimais apprendre. Aucun de mes parents n'a le bac. Et moi, ça a toujours été en fait ma soupape de décompression. La seule chose dont j'étais certaine qui appartenait à la véritable Charlène, c'était l'apprentissage. Et donc comme ça, j'ai adoré apprendre à l'école, mais toutes les matières. C'était pareil, finalement, j'avais une curiosité tellement grande que je m'intéressais autant à la philosophie qu'à la géographie, qu'à l'histoire. Et tu te souviens, dans cette phase-là où on doit être plutôt un profil littéraire ou un profil scientifique, mais c'était très compliqué, je me sentais les deux. Je faisais du théâtre et en même temps j'étais en S. Et je crois que ça a été ça en fait tout le long de ma vie. Et j'ai choisi la filière scientifique, devine pourquoi ? Parce que c'est celle qui reste la plus ouverte, celle qui permet de te laisser le plus de portes possible, celle qui permet de pas encore choisir. Alors j'ai fait vraiment le schéma classique, classe préparatoire, école d'ingénieur. Puis école d'ingénieur, c'est pareil. On fait une école d'ingénieur, mais finalement, beaucoup de portes nous restent ouvertes, même après une école d'ingénieur. Et jusqu'au doctorat. Au doctorat en physique. Et finalement, après le doctorat, il n'y a plus rien. Après le doctorat, on est arrivé au bout du cursus classique d'études supérieures. Et donc, il faut choisir. Et toute petite, je m'étais aussi alimenté un rêve que je voulais travailler dans l'industrie cosmétique. C'était vraiment ma volonté première.
Je suis issue du milieu agricole, on n'avait aucun contact en région parisienne. C'était vraiment un fantasme presque. Et finalement, au fur et à mesure des années, j'ai eu la chance d'intégrer 2 grandes entreprises cosmétiques. Et donc, j'ai évolué dans ce milieu-là, dans le milieu dans lequel je rêvais. Et quand j'ai choisi cette suite, ça a été effectivement de continuer à être salariée en tant qu'ingénieur, recherche, dans une grande entreprise de cosmétiques. Cette place-là, jamais au grand jamais, à 24 ans, je me pensais l'avoir atteint. Jamais je me serais imaginée, venant de ma campagne en Bretagne, pouvoir atteindre le saint graal de la région parisienne d'une grande maison de luxe française. Jamais. Et pour autant, quand j'y étais, j'ai senti un vide. Mais j'avais tellement sacrifié de choses. Je savais que j'étais pas arrivée là par hasard. Je savais que j'étais la plus grande fierté de mes proches. Et puis de la mienne aussi, il faut dire ce qu'il y a. J'étais aussi extrêmement fière de ce parcours-là. Et tout d'un coup, la case devenait trop étroite. J'avais l'impression d'étouffer. J'avais l'impression que la scientifique avait été très alimentée, mais que l'artiste en moi, la rêveuse, la communicante, elles étaient éteintes. Elles étaient atrophiées. Alors j'ai terminé mes contrats, bien évidemment, parce que humainement, ça se passait très bien. Et quand j'ai accepté de me dire, Charlène, tu vas quitter la science, quitter la recherche, quitter les cosmétiques, j'ai été très très soulagée. Vraiment, j'ai senti ce truc de... un soupir du champ des possibles qui s'ouvrait à nouveau. Et je me suis fait, je crois, le plus beau des cadeaux, c'était accepter de ne pas savoir, de plus savoir. Accepter que c'était une histoire que je m'étais racontée pendant tant d'années, qui n'était plus la mienne, si tant est qu'elle l'avait été une fois. Et ça, c'est dur, parce que tu te doutes de ce que tu veux, mais pire, tu te doutes de qui t'es. Le doute que j'avais tant alimenté plus jeune. Toutes ces années où je m'étais demandé qui j'étais, et si j'étais trop, et si j'étais pas assez, et comment fallait que je m'adapte. Et enfin, je m'étais intégrée, j'avais la sensation d'être plus normale. Et ben oui, mais donc je n'étais plus moi. Et j'ai beaucoup culpabilisé. Beaucoup culpabilisé de cette sensation-là, de me sentir perdue, d'avoir fait tout ça pour finalement revenir à la case départ. Alors tu le sais, on revient jamais à la case départ, mais c'est vraiment la sensation de vertige que j'avais à l'époque. Ça a duré 3 mois, cette sensation de crise existentielle, de quête identitaire, de dissonance cognitive. Bref, et j'ai été recrutée dans un incubateur de start-up, quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce que je faisais auparavant. Mais je me souviens d'une chose, c'est que quand j'ai postulé et que la recruteur m'a dit oui, il m'a dit on vous recrute pour vos qualités humaines. Wait! Mes qualités humaines? Et donc là, en fait, ça a été la première fois où j'ai réalisé que j'avais plus besoin de jouer de rôle. Que c'était pas mes certifications, mon apparence, ce que j'avais intellectuellement dans la tête qui comptait. C'était qui j'étais. Quelqu'un était en train de me reconnaître dans mon entièreté, dans ma complexité, dans ma pluralité. J'ai pleuré. C'était par téléphone, je me souviens. Je crois que c'était le plus beau compliment qu'on ait pu me faire à ce moment-là. On vous recrute pour qui vous êtes. Rien que de t'en reparler, ça me noue la voix. Et là, il y avait quelque chose qui s'est déclenché. Là, je me suis dit, mais finalement, Charlène, c'est aussi toi qui te racontes ce truc que les autres ne sont pas prêts à recevoir qui tu es réellement, alors qu'ils attendent que ça. Et progressivement, dans ce nouveau poste, cette fois-ci, donc j'ai continué dans le salariat un premier temps, j'avais la sensation d'être beaucoup plus à mon aise, j'accompagnais les gens à entreprendre, donc je voyais plein de métiers en un seul. Et là, j'ai kiffé. Et là, vraiment, j'ai kiffé. Je me suis dit, ok, ça y est, bas les masques. Tu peux prendre autant de plaisir à apprendre aux autres à pitcher qu'à faire un design, qu'à chercher une étude scientifique pour appuyer le pitch des clients. Et vraiment, j'étais dans cette sensation de plein potentiel. Tu sais, de ne plus me limiter. Quelque chose d'extrêmement puissant. Puis cette expérience, elle a duré 2 ans. J'en garde un merveilleux souvenir. D'ailleurs, aucun regret de l'ensemble de mon parcours. Mais juste pour te dire qu'avec les années, tu te rends compte que tu peux davantage t'autoriser que ce que tu penses. Parce que la méta-perception, ce que tu penses, que les gens pensent de toi, elle est souvent faussée. Elle est souvent faussée. Aujourd'hui, j'ai 30 ans et il me reste évidemment du chemin à parcourir. En devenant entrepreneur il y a 1 an, donc en me lançant cette fois-ci seule pour accompagner justement les personnes
s'affirmer davantage, j'ai eu la sensation de redevenir complètement actrice de ma vie. Mais pas celle qui enchaînait les rôles, celle qui avait le rôle principal, qui était le sien. Et vraiment à avoir cette capacité maintenant à assumer cette personnalité, complexe, différente, nuancée, avec du relief. Bref, on peut l'appeler comme on veut. Et je tends même à devenir fière de cette personnalité. Je me rends compte d'ailleurs, en me le disant, que cet épisode est vraiment thérapeutique. Thérapeutique aussi pour moi. Bon, écoute, c'était pas prévu, mais ma foi, c'est aussi ça, la spontanéité et la beauté du moment. J'espère sincèrement d'ailleurs que cet épisode va résonner chez toi, que futurs épisodes vont t'accompagner dans un chemin d'affirmation qui est long, mais vraiment, je souhaite profondément, mais vraiment profondément, que nous arrêtions de nous excuser d'être qui on est. Que nous essayons de gommer justement notre profondeur pour coller à ce qui fonctionne, au code de la société qui nous ont conditionnés. Alors si j'ai un message que je veux te partager pour clôturer cet épisode, c'est que évidemment, tu n'es pas faite pour tout le monde. Évidemment, tu vas être jugée et critiquée probablement, mais c'est pas grave. Tu vas rencontrer des personnes qui ne verront pas ta profondeur, qui ne verront pas tous tes reliefs. Et je sais la sensation que ça fait. Cette frustration, cette sensation d'être incomprise, cette sensation de se dire mais pourquoi j'ai pas osé me montrer vraiment comment j'étais. Mais crois-moi aussi que tu vas rencontrer des personnes qui, elles, vont capter ça. Comme disent les Québécois, où ça va cliquer. Où vraiment, en fait, tu vas avoir la sensation d'un match. Tu te dis, mais ça y est, enfin, je peux être moi. Enfin, il y a une catégorie de personnes avec qui je peux m'autoriser à être moi. Et ça, sincèrement, quand tu les trouves, c'est vraiment un sentiment de puissance qui est énorme, vraiment qui est énorme. Et avant de te dire Kenavo qui veut dire au revoir en breton, j'aimerais te laisser avec quelques mots qui m'inspirent. Tu peux le voir comme un poème ou un slam, c'est à toi de choisir. J'ai longtemps cru que ma valeur appartenait aux autres, que dans leurs yeux, leurs mots, leur cœur, j'existerais en étant une autre, que la place que je cherchais tant, ils me la donneraient un jour, comme une évidence, un droit, un retour. Mais j'ai compris. Ne cherche pas de preuves que tu n'es pas à ta place, tu en trouveras toujours. Des regards qui te soufflent que tu n'es pas assez, ou des dires que tu en fais trop pour exister. À force de plaire pour être aimé et de t'adapter pour être accepté, tu risques de perdre quelque chose de bien plus précieux. Toi. Alors ne te laisse plus enfermer, ni dans une case, un rôle ou un passé. Sois toi, sois pluriel, sois contrasté. Et crée ta place au lieu de la demander. Allez, on se retrouve très vite dans un prochain épisode. Et n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de ce premier épisode qui a été un véritable exercice pour moi. Est-ce que ça a résonné? Qu'est-ce que ça t'a évoqué? Feel free, je suis très curieuse de te lire. À très vite.